Et du coup, sans plus attendre, je vais vous proposer d'accueillir à nos côtés sur cette scène, et je vais même lui laisser entièrement la scène, à notre cher Axel Alétru. Cet invité, il fait preuve de combativité et de performance. C'est clairement un homme qui vit ses rêves et qui ne rêve absolument pas sa vie. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Axel Alétru. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce superbe événement. Moi je suis Axel Alétru, aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours, de mon histoire à travers lequel j'essaye de transmettre des messages forts de motivation, de dépassement de soi. Et évidemment je vais vous parler de la notion de résilience, d'innovation, comment j'ai réussi à m'adapter au quotidien malgré le fauteuil, le handicap, pour essayer de retrouver une vie la plus valide possible. Je n'ai pas toujours été en fauteuil, ça n'a pas toujours été ma vie, loin de là. On va faire un petit flashback quelques années auparavant, où ensemble on va se projeter en date du 27 juin 2010. Nous sommes sur la grille du championnat du monde de motocross en Lettonie. Première manche, il est midi, nous sommes sur la grille de départ. Mon mécanicien est à côté de moi, il me donne les derniers conseils, il me répète qu'il faut que je fasse un départ canon, primordial pour le restant de la course. Le panneau 15 secondes, le panneau 5 secondes, je suis concentré, je mets les gaz, la grille tombe, paf, je fais un départ canon. Très vite, je me retrouve à une très belle 5e place. Je me sens bien, je garde le rythme, je passe devant les panneauteurs, mon mécanicien me panote, garde le rythme, continue, lâche rien. Et j'arrive sur cette fameuse bosse. Une bosse difficile à négocier avec des ornières, des trous qui se forment à chaque tour. Une bosse où la concurrence est derrière moi, à ce moment-là, je ne veux pas lâcher les gaz sous peine de perdre une demi-seconde. À cette époque, à 20 ans, je n'ai pas conscience qu'une demi-seconde pour le reste de ma vie, finalement, ce n'est rien. Fou furieux, je décide de ne pas lâcher les gaz, je prends l'appel du saut, la moto m'éjecte, je réceptionne sur le bas du dos, et là, je sens un grand crack dans la moelle épinière. Le bilan est sans appel, je sens que je suis paraplégique. Pour rappel, paraplégique, qui veut dire perdre l'usage de ses jambes. En une fraction de seconde, j'ai tout de suite un flash où je me refais le tour de ma carrière, où je me revois toutes ces heures passées sur la moto, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, toute cette jeunesse sacrifiée. Et là, je me dis, waouh, tout ça pour me retrouver paraplégique à 20 ans pour le restant de mes jours. Très vite, je suis évacué de la piste, direction l'hôpital de Riga en Lettonie. On me prend en charge, je me fais opérer tout de suite dans la foulée pour essayer de stabiliser ma colonne vertébrale. Je suis ensuite rapatrié en France, où dès mon arrivée au CHR de Lille, je rencontre l'équipe médicale. Évidemment, arrivé sur place, en France, ma première question a été toute simple. Je pense que c'est la question que toutes les personnes posent quand on perd l'usage de ses jambes. J'ai regardé le médecin, le chirurgien, et je lui ai dit, docteur, est-ce que je vais remarcher un jour? Silence, aucune réponse. Je repose une nouvelle fois la question, je dis, docteur, dites-moi vraiment, est-ce que je peux espérer quelque chose pour la suite? Il me dit, monsieur Alétru, votre moelle épinière, comme vous venez le voir, est très endommagée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir remarcher un jour, mais une chose est sûre, en France, on peut essayer de vous réopérer pour enlever l'œdème qui s'est propagé dans votre colonne vertébrale et espérer une meilleure récupération. Finalement, on me réopère quelques jours plus tard, une opération qui va durer 9h30, où le chirurgien m'aura posé 12 vis et des plaques pour essayer de stabiliser le tout au mieux. De retour dans ma chambre, on me dit que je vais pouvoir être transféré en rééducation à Lille dans une semaine. Mais pour moi, à cette époque, attendre une semaine dans mon lit d'hôpital, à regarder la télé, à ne pas être acteur de moi-même, à attendre que le temps passe, pour moi, une semaine, c'est trop. Je décide donc de tout de suite commencer à travailler dans mon lit d'hôpital, une mini-contraction dans la cuisse de gauche. Une mini-contraction que j'avais gardée juste après mon accident là-bas en Lettonie, mais qui avait disparu suite à la première opération à Riga, mais une contraction qui commençait à réapparaître suite à cette seconde opération en France. Alors attention, je vous rassure, quand je dis contraction, c'est vraiment une contraction vraiment infime, à l'image de comme si vous bougez vos narines, mais
il y a quelque chose. Il y a quelque chose et je décide de commencer à le travailler. Je décide de commencer à le travailler en faisant des séries de 10, de 15, toutes les heures dans mon lit d'hôpital. Au bout d'une semaine, je suis transféré au centre de rééducation. Je rencontre tout de suite ma kiné, Gaëlle, qui me présente un petit peu le programme. On me dit que je vais commencer la rééducation dans 3 jours. 3 jours plus tard, on me ramène un fauteuil roulant à côté de mon lit d'hôpital. Je me transfère avec difficulté. Alors l'ironie de l'histoire, je ne sais pas si vous êtes déjà mis dans un fauteuil une fois dans votre vie, mais je peux vous dire que même si vous êtes un ancien pilote de motocross professionnel, tout simplement déjà, en étant paraplégique et privé de mes jambes, rouler droit dans les couloirs avec le fauteuil pour aller au plateau technique, ça peut paraître facile, mais c'était chose très très compliquée. Alors que je peux vous dire aujourd'hui, 14 ans après mon accident, je peux faire du 2 roues à une main, il n'y a plus aucun problème là-dessus, tout va bien.